Bonjour, bonjour. J'installe ma petite caméra, mon smartphone. Le Papa Noël ne m'a toujours pas amené de caméra, mais bon, ça viendra. J'espère avant Noël prochain. Bon, écoutez, pour nous aider à affronter ce mois de janvier pluvieux, parce que nous, dans le sud-ouest, là, il n'arrête pas de pleuvoir depuis 2 semaines, c'est assez morose quand même comme ambiance, eh bien, je vais vous proposer un petit week-end tout doux, tout cocooning, un petit week-end où on va prendre soin de nous. On va prendre soin de notre ventre avec une alimentation adaptée. On va prendre soin de notre peau avec un soin du visage et puis un bain oriental, je vous expliquerai tout ça. Et on va essayer de prendre soin de notre esprit en vivant un peu au ralenti, en mode horizontal si c'est possible. Alors, ce qui est important, c'est de bien s'organiser avant le week-end pour éviter de passer votre samedi dans les magasins pour s'équiper. Donc j'essaierai de poster cette vidéo mercredi et de vous faire une petite liste de courses. Donc voilà, s'organiser, faire ses courses, faire super important son ménage à fond avant pour se réveiller le samedi, voire le vendredi idéalement dans une maison super agréable. Essayer de préparer, de planifier les repas de la famille parce qu'ils ne mangeront peut-être pas comme vous à l'avance. Aller jusqu'au bout dans votre organisation pour avoir à en faire le moins possible. Donc au niveau de l'alimentation, vous mangerez les mêmes petits déjeuners sur le samedi et le dimanche, c'est pas trop compliqué, les mêmes déjeuners et les mêmes dîners tout au long du week-end. Alors c'est parti, je vous montre les courses et la préparation des repas. Et voilà, j'ai disposé là sur la table au retour des courses tout ce qu'il faut pour passer un week-end détox, un week-end de confort digestif et pourquoi pas un petit peu plus. Nous allons essayer de vivre ça sur une semaine. Alors j'ai choisi, en m'inspirant de la médecine traditionnelle chinoise, des aliments extrêmement neutres, extrêmement doux, qui de toute façon feront du bien à tout le monde, quel que soit votre profil. Des aliments qui vont vraiment laisser votre système digestif au repos. Alors, nous avons de quoi faire une bonne purée ou soupe de potiron, patates douces et carottes, avec un petit peu de crème de coco. Nous avons aussi des petits champignons, ça fait pas de mal, un petit peu revenu sur la soupe. Ensuite, nous avons du riz, du bon riz avec du lait végétal. Pourquoi pas faire pour le matin un petit riz au lait végétal avec un peu de miel. Il est caché là. J'ai acheté du miel. Il y a aussi des haricots noirs, très bénéfiques, des lentilles corail, des lentilles vertes. Toujours, c'est une bonne association avec la crème de coco. Nous avons de quoi aussi faire des soupes de légumes. Nous avons de la compote. Nous avons des pommes, si on veut faire des pommes au four. Nous avons des infusions spéciales foie, après les fêtes, bien-être du foie. Voilà, j'ai du thym aussi. En épices, normalement, c'est le safran qui est un épice extrêmement très doux, très bénéfique. Là, j'ai du curcuma, mais c'est pas mal aussi. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que nous allons manger. Il y a aussi des œufs et je n'ai pas mis le poisson blanc. Un poisson blanc comme la dorade est extrêmement intéressant. Sinon, au niveau du soin de notre corps et de notre visage, du bien-être. Alors, je vais vous faire découvrir le petit rituel pour celles et ceux qui ne le connaissent pas du bain oriental. Donc, j'ai bien sûr du savon noir avec la pierre ponce pour les parties coudes, pieds, le gant. De hammam, le gant de hammam. On en trouve, alors celui-là je l'ai acheté à Monoprix, il est super bien, voilà. Ensuite il vous faudra du rassoul, je l'ai pris dans cette boîte, du bicarbonate de soude pour faire un peeling, après de l'huile de coco c'est pas mal, ou de l'huile de jojoba.
Là, j'ai pas mis mon eau florale. De l'eau florale, il y en a de toutes sortes, selon votre type de peau, lavande, bleuet, rose. Voilà, j'ai aussi derrière un peu d'huile d'argan. Voilà, tout pour prendre soin de soi. Il me tarde. Allez, c'est parti. Je vous mets dans la barre d'infos, là, en dessous de la vidéo, je vous mets le petit listing de ce qu'il vous faut pour ce week-end. Allez, je vais faire une petite compote pomme-banane auquel je rajouterai un peu de cannelle. Et voilà notre compote prêt à cuire. Je rajoute juste un petit peu d'eau et de la cannelle. C'est parti pour une petite cuisson douce. C'est clairement cuit. Il ne reste plus qu'à écraser ça, mixer avec un peu de sirop d'agave. Ou rien d'ailleurs, c'est mieux. Et voilà pour nos petits déjeuners du matin. Donc une bonne compote pomme banane et une infusion détox de chez Yogiti. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire la petite citation. Les personnes qui aiment ont de la compassion. À méditer. Voilà de quoi faire notre purée potiron carottes patates douces, curcuma, crème de coco qui nous accompagnera tout ce week-end. Tintin. Ouais, les carottes sont cuites. Je vais mixer mes légumes avec un peu de crème de coco. Et voilà nos repas de midi et du soir. Donc potiron, patates douces, carottes, curcuma, crème de coco et une petite infusion détox. Voilà, si vous ne pouvez pas vous passer d'une note sucrée, ben vous avez qu'à prendre une date avec votre infusion. Et voilà pour une petite collation. Et au fait, si vous avez faim entre les repas, bien n'hésitez pas à augmenter les quantités. Alors par contre, servez-vous toujours une première portion classique et puis vous attendez au moins 20 minutes avant de vous resservir. Et là, vous serez surprise de voir que c'est rare que vous vous resservirez. Allez, la suite. Alors, est-ce que c'était bon? Bon, dans l'idéal, ça serait bien de continuer un tout petit peu plus cette diète de 2 jours. Et comme c'est un peu monotone, on pourra apporter quelques variantes. Par exemple, le matin, vous pourriez faire un gruau de riz. Voici tous les ingrédients pour faire un petit gruau de riz au lait végétal. C'est une recette inspirée par Josette Chapelet dans son livre À la découverte de la diététique chinoise. Nous avons donc du lait d'amande, du riz, là c'est du riz basmati, mais il faudrait idéalement du riz rond pour risotto, des raisins secs, des petites tranches de pommes avec de la cannelle et du sirop d'agave. Il faut le faire cuire comme un riz au lait. Là je rajoute du lait de noisette et finalement, je vais mettre aussi un petit peu d'extrait de vanille. Ça sera meilleur. Le principe est une cuisson très longue, frémissante, au moins 1 heure. Regardez les recettes de riz au lait. Et voilà notre gruau du matin avec une infusion de thym citronné au miel. À midi, vous pouvez ajouter par exemple un œuf à la coque dans votre purée de potiron, carottes, patates douces. Et le soir, vous pouvez remplacer notre purée par une bonne vieille soupe de légumes avec des pommes au four. Par la suite, vous pouvez encore continuer, mais il va falloir vraiment varier les plaisirs. Donc pour le petit déjeuner, si vous en avez marre du gruau de riz, vous pourrez vous faire des flocons d'avoine au lait végétal ou du pudding de graines de chia sur lequel vous pourrez ajouter de la compote de maison tiède. Ça c'est une astuce de Céline de J'alimente ma santé pour éviter de manger froid dès le matin. Alors pour les recettes de pudding aux graines de chia, vous en avez plein sur internet. Et par la suite, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez manger de bon pour vous? Eh bien, vous pouvez vous faire un gros dalle de lentilles avec des lentilles, des carottes, un peu de crème coco, du curcuma. Ça vous en fait pour plusieurs jours, hein. Vous pouvez bien manger ça pendant 3 jours. Et si après, quand vous en avez marre des lentilles, vous pouvez aussi manger des haricots noirs. Alors c'est important, c'est pas des haricots rouges, c'est des haricots noirs. On en trouve dans les boutiques un peu style Biocop. Et voilà. Donc par contre, attention, s'il vous plaît, les légumineuses, hein, comme on est dans une phase un peu de repos digestif, il faut bien les préparer correctement.
Il faut les rincer au moins pendant 12 heures, et même vous pouvez faire plusieurs trempages, rinçage, et ensuite les cuire assez longuement quand même. Voilà, il y a Pierre et Céline dans J'alimente ma santé encore qui suggèrent même d'attendre la petite germination sur les graines et ensuite de les faire cuire à la vapeur. Bon. Mais déjà, si vous respectez bien le temps de trempage, je pense que ça ira. Vous pouvez aussi mettre des grains de fenouil dans l'eau de cuisson. Et c'est intéressant quand même parce que par exemple, les haricots noirs apportent 25 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est carrément plus que le poisson. Donc pour les végétariens, c'est très intéressant. Et le soir, quand vous serez un peu las de votre bonne vieille soupe de légumes, et ben vous pouvez vous faire des brocolis vapeur, des poireaux, des artichauts. Et de temps en temps, vous pouvez, pour les non-végétariens, ajouter de la dorade, excellent poisson, ou à la limite du poisson blanc. Voilà, avec un filet d'huile d'olive. Voilà mes idées de recettes vraiment détox, et vous pouvez poursuivre ça donc sur plusieurs semaines, 2-3, et là vous m'en direz des nouvelles, hein. Vous aurez le teint clair, vous aurez perdu à mon avis les kilos que vous avez pris pendant les fêtes et vous vous sentirez vraiment en pleine forme. Bon, bah c'est pas tout de manger maintenant, je vous emmène pour les soins. Soins du visage et bain oriental, c'est parti. Nous allons nous nettoyer le visage avec de l'huile de noisette qui convient à toutes les peaux, et vous pouvez prendre aussi de l'huile de jojoba, et si vous avez la peau très sèche, vous pouvez foncer sur l'huile de coco. Ok, donc on va bien nettoyer son visage avec l'huile, bien masser pour enlever toutes les traces de démaquillant ou les saletés. Voilà, vous faites ça pendant une bonne minute, hein, ça vous fait un petit massage, et ensuite nous allons rincer avec un carré idéalement de coton, de tissu, un lange. Ça fera un peu mieux partir les corps gras. Voilà, je passe au rinçage. Bon, maintenant c'est parti pour le peeling au bicarbonate de soude. Donc vous mettez quelques cuillères de bicarbonate de soude, quelques gouttes, une cuillère à café d'huile de noisette, et nous allons rajouter un tout petit peu d'eau de façon à, très peu, constituer une crème un peu épaisse pour pouvoir nous faire un petit massage. Ma crème de bicarbonate est prête. Voilà, un tout petit massage avec des mouvements circulaires tout doux. C'est le meilleur des peelings que je connaisse. Alors il faut que le bicarbonate soit avec des grains très fins, pour ne pas irriter votre peau. Et avec l'huile de noisette, c'est top. Voilà. Bon, une fois que vous avez bien massé, vous allez pouvoir passer au rinçage. Et nous allons ensuite aller nous faire un petit bain de vapeur avec du thym. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait chauffer de l'eau dans laquelle j'ai mis du thym séché. Une fois que l'eau sera à ébullition, je la retirerai du feu et je me recouvrirai le visage d'une serviette et je me pencherai au-dessus de cette casserole pour recevoir les vapeurs. Voilà, je vous laisse pour faire ce petit soin et je vous retrouve pour le masque au rassoul. Voilà la préparation pour le rassoul. Et écoutez, il n'y a plus qu'à mettre du rassoul, un tout petit peu d'eau, j'en ai déjà mis au fond, et quelques gouttes, une cuillère à café d'huile de noisette. Le principe, c'est il faut obtenir une pâte crémeuse, voilà. Et vous allez pouvoir vous faire un masque, c'est tout simple. Alors, avant le masque, entre chaque étape des soins, c'est bien de vous pulvériser le visage avec un hydrolat de fleurs. Alors, selon vos types de peau, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, du bleuet, de la lavande. Voilà, moi j'en ai plus, donc je vous montre pas. Voilà ma pâte toute prête, elle a la bonne consistance. C'est parti. Voilà, oh, j'aurais pu même rajouter encore un peu plus d'eau, parce qu'il est un peu épais. C'est pas grave. Alors, ce masque, vous allez le garder 5 minutes jusqu'à ce que ça tire. Puis ensuite, vous rincerez abondamment et vous aspergerez encore une fois votre visage avec de l'eau florale. Voilà, et puis vous tamponnerez délicatement, vous sécherez. Et c'est parti pour le bain marocain.
5 minutes d'attente. Voilà. Première étape du bain marocain, eh bien ça commence la veille. Il ne faut pas utiliser ni de lait hydratant, ni d'huile sur votre corps, ni de gel douche classique. Voilà. Aujourd'hui, donc, eh ben, nous allons nous savonner, prendre une bonne douche avant de faire couler notre bain, nous enduire le corps de savon noir et laisser reposer environ 10 minutes. C'est pour ça qu'il faut bien chauffer sa salle de bain avant. Vous allez rester barboté dans cette eau. Je rappelle que vous êtes bien propre puisque vous êtes savonné avant, jusqu'à ce que vous ayez les doigts de grand-mère avec des petites rides. Là, je les ai pas encore. Voilà. Quand vraiment vous en pouvez plus. Et là, vous verrez que vous pèlerez beaucoup plus facilement. Alors, je vais vous montrer les gestes du peeling. Regardez bien le rythme. Pression assez ferme. Petit à petit, au fil du temps, vous allez réussir à trouver votre style. Là, j'ai des petites peaux. Je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais me cramer, comme on dit. Alors là, je les sens vraiment bien. Une fois que vous aurez pelé tout votre corps, et peut-être un peu le cou, le visage on s'en est déjà occupé, alors pour le cou, allez-y, mais tout doucement. Eh bien, vous allez pouvoir vous occuper de vos pieds, avec divers instruments, pierre ponce, râpe, voilà. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à enlever le petit anneau de son bain, et puis laisser couler l'eau, et vous allez prendre une douche. Alors, ça fait du bien, hein. Ben, moi, à l'heure exactement où j'enregistre cette vidéo, eh bien, je sors de mon bain et vous voyez que je suis, comme je vous l'ai expliqué, bien emmitouflée pour ne pas attraper froid. Donc tout le week-end, vous allez essayer de bien dormir, de vous coucher tôt. Vous allez adorer votre canapé et votre lit, à vous les plaies douillées, les tisanes réconfortantes. Et vous allez vous bercer de musique, de livres, de films et de documentaires. Alors, en essayant de faire grève, et ça va être dur, je sais, des réseaux sociaux, du zapping en fait. C'est pas d'aller sur internet, parce que vous pouvez très bien voir un super documentaire ou une interview constructive, mais de grâce, pas de zapping qui va vous agiter l'esprit. Alors, moi pour ce week-end, au niveau des livres, j'ai emprunté à la bibliothèque un livre qui s'appelle Le Taoïsme de Marc Halévy. Et j'ai commencé à le feuilleter, j'ai lu les premières pages, c'est super bien écrit, super clair, c'est un homme passionné et qui est vraiment dans la transmission. Donc je vais vraiment me centrer juste sur cette lecture et bien la déguster. Voilà, et puis sinon pour les documentaires, bon je sais pas, mais et les films, j'en ai assez en réserve à voir. Par contre j'ai fait une petite playlist sur ma chaîne YouTube que j'ai intitulée Coup de cœur. Et là il y a des choses intéressantes à voir qui pourraient vous inspirer. Allez, je vous souhaite un bon week-end cocooning et à très bientôt.